Hello, hello les amis, je vous retrouve aujourd'hui. Je pensais démarrer un nouveau vlog, enfin j'ai démarré un nouveau vlog, je crois que ça devait être lundi matin. Donc vous verrez les images juste après. J'étais allée à la boîte aux lettres et du coup j'avais deux petits colis en fait dans ma boîte. Et je me suis dit ouais c'est cool, je vais commencer un vlog. Seulement j'ai tellement blablaté en ouvrant en fait ces deux paquets qu'on en était, je crois, à 23 ou 25 minutes déjà de vidéo. Donc je me suis dit, voilà, je ne vais pas vous vloguer sur toute la semaine. Il va falloir que j'arrête de dire voilà aussi. Vous voyez, j'espère que vous m'entendez mieux. J'ai mis mes petits écouteurs avec mon micro. Donc je suis vraiment désolée pour la dernière fois. Sur mon portable, enfin sur mon ordi, en fait, on entendait quand même si c'est vrai que la voix au niveau du téléphone, elle est beaucoup moins forte, mais j'entendais quand même. Donc je suis désolée si pour toutes celles qui ne l'ont pas entendu ce que je disais. Par contre, je pense qu'on pouvait peut-être mettre les sous-titres, alors même si c'est blindé de fautes, tout ça, mais je pense que peut-être avec les sous-titres, vous arrivez à avoir un peu la trame en fait de ce que je racontais. Donc voilà, en tout cas, mille excuses. Je m'en étais pas rendu compte, donc j'espère que là, en tout cas, vous entendez bien. Donc là, nous sommes mercredi matin. J'ai pas de rendez-vous ce matin puisque cet après-midi, je ferme la boutique pendant quelques heures puisque j'emmène le petit poulet encore faire un examen radiologique encore une fois donc sur Metz. Euh, et donc je me suis ramené un petit peu de boulot ici avec à la boutique comme ça entre deux clients si j'ai des clients ce matin. Euh, je vais pouvoir faire un peu de montage et et rédiger mon article donc qui va avec cette vidéo là. Comme ça, bah, au moins je perds pas ma matinée hein, pour rien. Donc là, comme vous le voyez, je suis à la boutique. Vous reconnaissez peut-être le petit décor. Et donc je vais vous laisser avec les images en fait de l'ouverture des deux colis. Donc j'ai reçu, non je ne vais pas vous le dire d'ailleurs, je vais vous laisser regarder ça. Je ne sais pas si ça va vous intéresser. Et écoutez, ben, je vous laisse avec les prochaines images et puis je redémarrerai un vlog dès que possible. Et vous aurez également une nouvelle vidéo ce week-end, donc que j'ai filmé également lundi. J'étais bien productive lundi matin, j'étais trop contente. Une vidéo qui est super super longue aussi, qui fait 33 minutes à peu près, 33 minutes de bonheur, n'est-ce pas? Vous verrez que je suis en méga forme. J'étais vraiment au taquet lundi et je vous ai filmé mes favoris random. Donc tout ce qui est catégorie, je crois que c'était les chaînes YouTube que j'aime bien et que j'ai découvertes, les séries et les musiques, parce que je sais que vous me demandez souvent ça. Je voulais également mettre les favoris random style bien-être, tout ça, mais la vidéo était déjà bien trop longue. Donc j'ai enchaîné sur une deuxième vidéo où je vous ai filmé les favoris beauté, et en tout cas j'ai commencé à filmer les favoris beauté et les favoris accessoires, voilà, un petit peu bien-être, tout ce qui me facilite ou qui me, euh, comment dire, oui, qui m'occasionne du bien-être au quotidien, on va dire. Et donc là, j'ai cette partie-là à terminer encore, j'ai pas eu le temps, puis il y a certaines choses en fait que j'ai au niveau de la boutique. Je vais y arriver aujourd'hui. Et voilà, donc je vais essayer de vous terminer, de vous filmer tout ça. Donc écoutez, je vous laisse avec les prochaines images et puis on se dit bah, à ce week-end. Salut à tous, on démarre ce vlog en ce lundi matin. Nous sommes le 7 mars, si je dis pas de bêtises. Je suis pas maquillée encore, je viens juste de déposer mon fils à l'école. Et je reviens de la boîte aux lettres, oui, parce que je vais pas très souvent à ma boîte aux lettres, je vous avouerai. Donc là, je suis allée à la boîte aux lettres juste avant de rentrer. Attendez, on va se descendre un petit peu. Voilà, je pense que ce sera un peu trop. Attendez, c'est un vlog, hein, les gars, c'est un vlog. Voilà, est-ce qu'on est mieux? Pas mieux? Bon, bref, voilà. Et donc là, je suis un petit peu sur le cul ce matin. Donc j'ai dans ma boîte aux lettres un colis que je m'attendais à recevoir puisque voilà, c'était prévu, j'avais eu un contact avec la personne. Et j'ai eu un colis surprise dans ma boîte aux lettres. Et là, je suis juste... mais voilà, je suis juste remplie d'amour et juste un million de merci. Donc j'ai Maëlys, donc le pseudo Maëlys99, si tu passes par là, mille merci, merci, merci du fond du cœur pour ton colis. J'ai juste pas les mots. Donc Maëlys, j'imagine que c'est une de mes abonnées. Et elle m'a envoyé donc un colis. Donc il y avait une petite carte déjà dedans. Je trouve que c'est voilà, enfin c'est
Voilà, ça me réchauffe le cœur, j'ai envie de vous dire. Et elle m'a écrit un petit mot, donc je vous lirai pas tout, mais donc juste comme ça, parce que j'avais envie de vous faire plaisir, j'ai fait cette découverte de bougies au salon, au détour du salon Primevère à Lyon ce week-end. Donc je sais pas, ça devait être peut-être la semaine dernière. Et donc elle avait juste envie de, voilà, de me les envoyer pour me faire un petit cadeau. Et ouais, vraiment, je trouve pas les mots, quoi. Je suis super émue, c'est juste merci, quoi. Merci, ça me touche tellement, vous imaginez pas à quel point. Alors, je suis pas du genre, en plus, j'ai beaucoup de mal voilà, à recevoir, en fait. J'aime beaucoup donner, j'ai beaucoup de mal à recevoir. C'est quelque chose sur lequel je travaille. Là, ça me touche vraiment énormément. Oups, là, je vais en faire tomber mon appareil. Donc, j'ai ouvert le colis. Alors, j'ai juste ouvert le colis, donc il y avait ça à l'intérieur. Donc, ça se présente comme ceci. Donc, c'est la marque Adanis, cosmétique simplement naturelle. Donc, c'est une fabrication artisanale française. Je vais ouvrir en même temps que vous. Voilà. Donc, il y a tout un petit descriptif. En plus, c'est une marque que je ne connais pas, donc voilà, ce sera une belle découverte. Et ensuite, il y a une petite boîte dedans, comme ça. Attendez, hop, ça, comme ça. On dirait une petite boîte de chocolat. C'est assez rigolo. Et à l'intérieur, donc si j'ai bien compris, il y a des bougies. Donc il y a, c'est un genre de petit triptyque. Donc, ça se présente comme ceci. Donc vous savez à quel point j'aime les bougies. J'en ai tout le temps une qui brûle chez moi ou à la boutique. Donc là, on a plusieurs sortes. Donc on a une qui s'appelle, là, j'imagine que c'est le nom, la Kewa. Alors attendez, oui c'est ça. Kewa, si ça se prononce comme ça. Alors, parfum authentique entre terre et mer, la rivière règne. Je vais regarder. Donc, je vous les montre. Bon, malheureusement, voilà, vous ne pourrez pas les sentir. Oh, elles sont froides, il fait froid ce matin ici. Oh, et donc on a la Houma, entre soleil et dune, le voyage est palpable. Je suis désolée, hein, j'ai beaucoup de mal à lire tout ce qui est écrit petit et près. Il faut que je vais chez l'ophtalmo la semaine prochaine. Et je pense qu'il y a un gros réajustement à faire sur mes lentilles ce coup-ci. Ça devient de pire en pire là. Oh, celle-là, elle sent la terre. Elle sent la terre et les feuilles. Sikéré, entre écorce et sève, un chemin se dessine. Oh, un gros coup de cœur, je pense, pour celle-là. Eh ben, mille merci, hein, Maëlys. Vraiment, c'est juste adorable. Voilà, je voulais juste partager ça avec vous. Et puis, bah voilà, prendre le temps de remercier par ici, par ce biais de YouTube. Et là, en fait, j'ai un petit descriptif donc, de chacune des bougies. Ah, je pense qu'elles seront... Oh là là, elles seront vraiment... C'est une période un peu compliquée encore en ce moment, donc je suis désolée. En fait, ça me fait ça parce que ça colle vraiment à la situation en fait du moment. Désolée. Donc les odeurs influent sur notre état psycho-émotionnel. Voici les 3 bienfaits de nos bougies. La 1 donc, nous aide à retrouver la sérénité et à faire face à des chocs émotionnels. La 2 nous aide à la relaxation et à chasser les pensées négatives pour favoriser la concentration. Et la 3 nous aide à nous reconnecter avec nous-mêmes pour retrouver l'envie d'avancer. Alors prenez le temps de vous retrouver et de vous connecter à son... alors attends. Et... il y a une petite boulette dedans. Et de vous reconnecter à son parfum hein, et en apprécier tous les bienfaits. Voilà, bah écoutez, ça va vraiment me faire du bien, je crois. Je sais pas, vous, comment est cette période pour vous, mais enfin, je vous l'ai déjà dit dans les vlogs précédents, les 3 premiers mois, là, ont été, enfin, les 2 premiers mois ont été assez costauds, émotionnellement parlant. Je crois que sur le mois de mars, ça va pas s'arranger. Mais là, j'ai l'impression que c'est comme un mois de transition, en fait. C'est un mois qui est une sorte de passage, en fait, entre les vieilles énergies, peut-être résiduelles, voilà, qui traînent encore,
et le renouveau en fait du printemps là et de cette nouvelle année là qui arrive. En tout cas, c'est ce que j'espère parce que là, c'est un passage qui est vraiment pas très cool et vous savez, voilà, je suis pas du genre à faire croire que tout va bien. Voilà, vous savez que je partage régulièrement avec vous depuis plusieurs années mes états d'âme, encore plus depuis que je vis seule. Donc voilà, et je me dis qu'en même temps, montrer que, enfin, faire croire que tout va bien tout le temps, qu'on a l'impression qu'on vit dans un petit monde tout rose, tout beau, et qu'on est positif tout le temps, c'est un gros foutage de gueule pour moi parce que c'est impossible, et je trouve que c'est souvent en fait ce que l'image des réseaux nous renvoie, et je trouve que c'est dur à prendre en pleine face quand on va pas bien. Et donc je trouve que c'est bien de pouvoir se permettre d'aller pas bien et de vous montrer aussi que effectivement tout n'est pas rose. Là en ce moment, voilà, je suis dans l'incertitude dans beaucoup de domaines de ma vie et c'est assez compliqué en fait d'essayer de garder un équilibre là-dedans. J'ai pas envie de rentrer dans les détails pour l'instant parce que il y a sûrement des choses qui vont se décanter, ce que je vous disais, dans les prochains mois. Il y a des décisions qui vont être prises certainement dans les prochains mois et le truc, c'est que c'est difficile parfois de lâcher prise parce que c'est des choses quand même qui servent à nous consolider, en fait, à consolider en tout cas nos bases, qui servent à consolider, pas à consolider, mais à préparer, on va dire, notre futur. Et je sais qu'il ne faut pas vivre dans le futur, dans les projets, tout ça. Mais en même temps, si on n'a pas des bases solides, comment voulez-vous qu'on puisse se projeter? Et en fait, je suis un petit peu dans cette phase-là, c'est-à-dire que au niveau de la boutique, ça tourne, mais pas... Voilà, c'est pas fou non plus, notamment depuis le début d'année, je sais pas trop ce qui se passe en fait. Là, c'est un peu compliqué et voilà, il y a d'autres domaines au niveau plus personnel. Pour l'instant, c'est difficile en fait d'envisager sur des projets, on va dire un peu à long terme. Le problème, c'est que quand on sait pas trop où on va et quand on n'a pas de... vous savez, moi je vous ai toujours dit, je fonctionne pas avec des objectifs, mais j'ai besoin quand même d'avoir des comment on appelle ça, des deadlines en fait. Voilà, c'est ça, de me dire que à ce moment-là, voilà, je peux entreprendre ça, ou à ce moment-là, à peu près, ce projet-là va voir le jour, où je peux... Vous voyez, j'ai besoin de me projeter, moi, avec des dates quand même, pour pouvoir mettre mon énergie à l'intérieur. Et là, sur certains projets, c'est-à-dire que ça fait des mois que je mets mon énergie et que j'essaye en fait de garder la tête hors de l'eau et de projeter tout ce que je peux là-dedans. Le problème, c'est que au bout d'un moment, quand on n'en voit pas les fruits, quand on a l'impression que rien ne bouge, c'est-à-dire que ça devient difficile en fait de se projeter, surtout quand on n'a déjà pas de date, et c'est difficile aussi justement de s'ancrer dans son quotidien parce qu'on ne sait pas où on sera demain, quoi. C'est un petit peu là. Je sais, je suis désolée, c'est un peu flou parce que justement, je peux pas trop vous en dire non plus. Mais voilà, c'est une période un petit peu charnière, un peu compliquée pour moi. Et je pense que cette année, vraiment, elle est là pour que je puisse consolider un socle pour mon avenir, en fait. Et là, je suis un peu dans l'incertitude. Et le fait de ne pas avoir cet équilibre-là, c'est quelque chose qui est très, très, très compliqué à vivre pour moi. Alors, j'essaye de faire de mon mieux. Je m'ancre sur différentes choses. J'essaye vraiment de garder le positif là-dedans, mais certains jours c'est super dur, quoi. On va pas se le cacher. Alors du coup, j'en viens à ce fameux livre, une transition un petit peu toute faite, mais en même temps qui n'a pas vraiment grand chose à voir. J'ai été contactée par les éditions Larousse déjà, ça m'a fait drôle. Je me suis dit, tiens, ils savent quand même que j'existe, c'était plutôt cool. Et donc, ils m'ont proposé un livre qui, ma foi, m'a quand même pas mal intéressée, je vais y arriver, parce qu'en même temps, il intègre une partie de ma chaîne, donc qui est toute la partie beauté, voilà, un petit peu choses naturelles, tout ça, et en même temps, toute la partie un petit peu ésotérique, holistique, que j'affectionne tout particulièrement, vous le savez. Et donc, en fait, ils m'ont proposé de découvrir ce livre qui s'appelle La beauté énergétique. Et donc je l'ai un petit peu feuilleté sur le net, on va dire, parce qu'il m'avait envoyé un genre de dossier de presse, et savoir si ça pouvait m'intéresser.
Et effectivement, je me dis que peut-être oui, ça peut effectivement m'intéresser au quotidien et c'est peut-être des choses, si vraiment ça vous intéresse, comme je sais que vous êtes aussi friande de vidéos un petit peu ésotériques, holistiques, voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire parce que c'est des choses que je pense que je pourrais peut-être partager avec vous par la suite. Donc on a quand même pas mal de choses, donc ça traite apparemment sur les... Alors je viens juste de l'avoir, il est encore tout froid, hein, il sort juste de ma boîte aux lettres. Donc sur les chakras, les cristaux, tout ce qui est purification, les champs vibratoires, l'aura, le self-love. Et donc c'est écrit, donc rayonnez vos énergies pour rayonner de l'intérieur. Alors, la beauté énergétique, je vais vous lire un petit peu ce qu'il y a écrit derrière, comme ça vous aidera un petit peu. Alors, vous désirez retrouver votre éclat naturel et faire résonner l'harmonie en vous, ce guide merveilleux, éclairant et initiatique, fruit du savoir-faire pluriel de Maya Alom. Donc je pense que c'est l'auteur en fait de ce livre, vous révèle toutes les clés pour rayonner de lumière intérieure et extérieure. Alors, entretenez votre beauté énergétique en vous reliant aux forces de la nature, cycle des saisons, de la lune. Donc ça, c'est déjà quelque chose que j'aime pratiquer et que je fais, on va dire, un petit peu de manière intuitive, c'est-à-dire que je vais piocher un petit peu à droite, à gauche, ce qui me plaît, des choses que je pense pouvoir ancrer en fait dans une pratique, on va dire, quotidienne, des choses qui me font du bien, que j'aime, qui me relient vraiment à des éléments que j'affectionne tout particulièrement. Par exemple, aujourd'hui, je vais poser mes intentions, j'aurais dû le faire samedi, mais clairement ce week-end, voilà, j'ai pas mon planning a un petit peu été chamboulé, donc j'ai pas vraiment tout fait comme je le voulais, mais j'ai quand même pris le temps, par exemple, d'aller marcher. Hier, j'étais quand même me ressourcer en forêt, même si à chaque fois, voilà, je vous prends pas toujours avec. J'aime faire des choses aussi un petit peu pour moi de temps en temps, vraiment prendre le temps de me concentrer et d'être vraiment exclusivement sur une tâche à moi aussi. Et donc voilà, ça je trouve que c'est bien parce que c'est quelque chose qui me ressemble. Et donc grâce à des rituels de connexion qui vont nous aider à nous ressourcer pleinement. Voilà, c'était la fin de cette phrase-là. Ensuite, en renforçant votre aura et en alignant vos chakras par des pratiques de purification et de réconciliation. Alors ça aussi, c'est des choses que j'essaye de faire un petit peu régulièrement, c'est-à-dire méditer, me purifier, puisque je fais quand même des soins énergétiques au niveau de la boutique. Donc c'est vrai que c'est bien quand même de prendre soin de soi avant de pouvoir prendre soin des autres. Et même si moi, j'ai un équilibre qui est parfois un petit peu fragile, où je suis dans un mood qui n'est pas vraiment cool, je vous l'ai déjà expliqué aussi, quand je fais mes soins, quand je suis avec les gens, voilà, quand je commence à me mettre dans ma bulle et faire mes petits, voilà, mon petit rituel de prière et de purification, on va dire, de la pièce, de tout ça, c'est marrant parce que j'arrive totalement à couper avec ce que moi je ressens en fait sur moi, avec mon état émotionnel, mon état du moment, c'est-à-dire que même si je ne vais pas très bien, j'arrive vraiment à faire abstraction de ça et je trouve ça absolument génial, quoi. Quand je travaille, je travaille. Pour moi, je considère ça vraiment comme un travail. C'est-à-dire que je suis là vraiment pour l'autre, je suis là pour l'écouter, je suis là pour lui faire du bien, je suis là pour l'aider si je peux. Et ça, c'est quelque chose de génial. Quand je suis dans ma pratique, j'y suis vraiment à fond. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment top. Donc ensuite, en créant votre espace sacré pour manifester vos intentions et vos vibrations de plénitude. Ça aussi, c'est quelque chose que j'arrive à faire chez moi. J'ai toujours encore mon petit hôtel, vous le savez là. J'ai ma petite armoire où j'ai j'ai tous mes livres, ma lampe en pierre de sel. Voilà, j'ai toutes des choses que j'aime beaucoup. Ici, j'ai de l'encens, comme vous voyez. J'ai j'ai une petite bougie. Enfin voilà, j'ai vraiment essayé de créer chez moi des endroits un petit peu cocon où je me sens bien, où quand je ressens le besoin, par exemple, de méditer ou de me recentrer, je le fais. Et j'ai pas besoin en fait de me créer tout un espace quand même, parce que j'ai conçu en fait mon espace à vivre finalement comme un espace où je me sens bien, un espace cocon. Ensuite, en prenant soin de votre corps, en pleine conscience, méditation, respiration, automassage aux pierres de beauté, les gua sha. Alors ça, c'est quelque chose qui peut m'intéresser parce que j'y suis pas encore là, mais en tout cas c'est quelque chose qui peut m'intéresser aussi dans le reste de ma pratique et de mon activité pro, puisque là au mois de juin je me suis inscrite pour une nouvelle formation et je vais faire une formation massage visage et crâne, et donc je me dis que pourquoi pas utiliser après peut-être des gua sha ou quelque chose, voilà, proposer quelque chose d'un tout petit peu plus holistique dans ma pratique. C'est quelque chose à voir, c'est en tout cas quelque chose que j'ai vraiment très très envie de développer.
Ensuite, en utilisant tous les outils de guidance pour réveiller vos ondes positives. Les cristaux, les oracles, pendules, plantes, huiles essentielles, sons, voix. Là aussi, c'est quelque chose qui me parle énormément. Donc les cristaux, j'utilise déjà ça très régulièrement, même au niveau de la boutique. Les oracles, beaucoup moins en ce moment. Malgré tout, j'essaie quand même de vous faire un petit tirage sur l'Instagram de l'Enchanteuse tous les lundis. D'ailleurs, il va falloir que je le prépare pour ce matin. J'utilise en général toujours les cartes de Sandra, les cartes d'affirmation positive. Je trouve que c'est des cartes quand même qui... elles sont légères, mais en même temps, elles peuvent venir travailler une problématique assez profonde. Donc elles sont en même temps dans les good vibes et en même temps dans le développement personnel. Donc je trouve qu'elles allient vraiment très très bien ça. En plus, elles ont été imaginées et créées par Sandra, donc voilà, j'adore. Et elles ont été imprimées en France. Les petits dessins, les aquarelles sont d'elles. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aime tout particulièrement. Et puis en plus, je les propose à la boutique. Donc j'aime bien le fait que les gens puissent découvrir l'artiste qui les a réalisées, qui puissent voir les cartes un petit peu comment elles sont et ce qu'elles peuvent proposer en fait, et en même temps facilement les trouver si jamais elles en ont envie. Le pendule, je me suis rendu compte que ces derniers temps, j'utilisais beaucoup mon pendule, que ce soit pour recharger mes pierres ou voilà, pour des choses un petit peu plus personnelles, des travaux un petit peu plus personnels, on va dire. Donc ça, c'est plutôt chouette. Les plantes, voilà, vous savez, mon amour pour les plantes, ça fait longtemps que j'utilise des plantes. J'ai aussi mon petit jardin de sorcière, comme j'aime l'appeler. Je pense que je vais l'étoffer un petit peu plus aussi cette année en rajoutant d'autres plantes un petit peu médicinales, en tout cas herboristerie à l'intérieur. Les huiles essentielles, bon, ça fait plus de 10 ans maintenant que j'utilise des huiles essentielles, ça fait peut-être même 20 ans déjà. Donc voilà, là aussi c'est quelque chose que je continue à faire très régulièrement. D'ailleurs en ce moment je suis en train de traiter une verrue chez mon fils avec un petit remède contre les virus. Si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la barre, pas dans la barre d'infos, mais dans l'article relié. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour justement dans la barre d'infos pour aller checker le lien vers l'article. Ensuite, les sons, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Je vous l'avais déjà dit, je suis très attirée par tout ce qui est tambour chamanique, tout ce qui est son des bols tibétains, des bols en cristal. Ça, c'est quelque chose que sur lequel j'aimerais bien me former par la suite, et pourquoi pas aussi proposer des soins ou des méditations, enfin, voilà, quelque chose, ou pourquoi pas même des cercles de femmes. Voilà, si il y a plein de choses que j'aimerais développer, que j'aimerais faire. Pour l'instant, c'est ce que je vous dis. Je pense que je suis à un carrefour. J'ai pas encore tout à fait trouvé vers quoi je vais m'orienter, mais je pense que voilà, j'ai besoin de passer justement par cette étape-là pour pouvoir me réorienter et m'aligner au mieux, on va dire. La voix, alors ça c'est quelque chose avec laquelle je suis encore très gênée, c'est de chanter, mais peut-être que quelque chose viendra par la suite. Voilà, et pour terminer, donc allier santé et vitalité avec les couleurs dans les plats cuisinés. Voilà, donc ça, la cuisine, il va falloir aussi que je m'y remette un tout petit peu. En tout cas, ce livre, je vais vous le feuilleter un tout petit peu, et puis je vous mettrai quelques images en fait de ce livre. Voilà, juste à la suite, je vous mettrai peut-être... c'est vraiment très très beau, les photos elles sont très 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 jolies, ça donne vraiment très envie. Et bien sûr je tombe sur l'intention, la manifestation et leur rituel. Le cœur connaît la réponse. Voilà, il y a des petites phrases inspirantes et tout, donc je trouve ça plutôt cool. Donc voilà, écoutez, si ça vous intéresse, je vous mettrai donc tous les liens aussi. Merci encore une fois aux éditions Larousse, et merci encore une fois Maëlys. Je pense que je vais poser mes intentions aujourd'hui en allumant une de tes petites bougies. Merci du fond du cœur. N'hésitez pas à me dire si voilà, si c'est sur ces sujets-là, si des choses vous intéressent. Je sais que voilà, vous êtes un peu comme moi, très friande de ces sujets-là. Alors encore une fois, est-ce que ça fonctionne ou pas? J'en sais foutre rien. Tout ce que je sais, c'est que moi, en tout cas, ça me fait du bien. J'aime me relier à une certaine magie de la vie, si on peut dire ça comme ça. Et c'est quelque chose qui me fait du bien et qui m'apporte du bonheur. Alors c'est peut-être un effet placebo, mais j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on s'en fout, hein, après tout. On n'emmerde personne, on fait de mal à personne. Moi, j'essaie de convaincre personne que ça fonctionne ou pas. Chacun est libre de croire en ce qu'il veut. Moi, j'aime y croire parce que tout simplement, ça me fait du bien et que ça m'apporte du bonheur. Et après, chacun a bien les croyances qu'il veut. Et ceux qui viennent vers moi et qui cherchent, carte Sim m'a coupé la chic, qui cherchent des conseils par exemple, écoutez, moi je suis ravie de pouvoir échanger avec ces personnes. Et encore une fois, je cherche à convaincre personne.
j'ai juste envie de partager tout ça avec vous. Donc n'hésitez pas à me dire si ça peut vous intéresser. Je pense que j'ai parlé beaucoup trop longtemps. Je vais aller préparer mon Audrey. Et je vais me préparer pour filmer, je pense, mes vidéos favoris aujourd'hui. Je suis au taquet depuis que je me suis levée ce matin. J'ai réveillé mon fils dans une fanfare de conneries ce matin. Et à un moment, je suis arrivée dans sa chambre et je lui ai dit « Je suis un troll des montagnes ». Je lui ai démonté tout son lit, il était mort de rire. Voilà, je pense que nous avons bien commencé la semaine. Sur ce, introduction du vlog faite. Je vous souhaite une belle journée et je vous retrouve un peu plus tard. Faire un tout petit point encore sur les bougies que je vous ai montré justement dans cette vidéo là. Alors je les ai allumées, alors petite déception, alors elles sont très sympas, par contre au niveau du parfum, si vous aimez les bougies quand même qui sentent, je ne vais pas dire très fort, mais voilà, qui sont quand même odorantes et qui laissent vraiment une empreinte, on va dire, dans la pièce. C'est pas sur celle-là qu'il faudra jeter votre dévolu. Malheureusement, le parfum est vraiment très discret, on va dire, et il faut les laisser brûler quand même relativement longtemps. Donc voilà, je tenais juste à apporter cette petite précision, mais ça n'enlève rien au bonheur que j'ai quand je les ai mises. Et donc il y en a la numéro 2, je l'ai faite brûler hier soir. Voilà, voilà, petite info. Ce coup-ci, je vous laisse et puis je vous dis à ce week-end, je ne sais pas quand, peut-être vendredi ou samedi. Ça dépend comment j'aurai le temps de mettre ma vidéo en ligne. En tout cas, mon article est prêt, tout est prêt déjà. Pour une fois, j'ai eu le temps un petit peu de m'avancer, donc c'est cool. Voilà, en tout cas, je vous retrouve ce week-end dans une nouvelle vidéo. Je vous embrasse bien fort et puis à très bientôt. Ciao!